Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes à Grenoble dans ma boutique qui est aussi une boutique en ligne, Lana et Tricot. Et voilà, nouvel épisode pour ce mois d'avril qui ne ressemble pas à un mois d'avril de printemps parce que comme vous pouvez le voir, je suis habillée avec 2 couches de laine. Donc très froid à Grenoble. On a des températures d'hiver comme dans la plupart de la France. On n'a quand même pas de pluie aujourd'hui, mais ça a été... voilà, c'est depuis bien 10 jours là, on est encore en hiver, donc on a encore les gros gilets en lait de Lopi. Oui, on a la fausse Lopi sur le dos. Et voilà, donc j'espère que vous êtes contente de me retrouver. Aujourd'hui, au programme, beaucoup de projets finis et beaucoup de nouveautés. Je vais pas vous passer toutes les nouveautés qu'on a eues en boutique récemment parce qu'on a eu un paquet, mais je vais quand même vous parler plutôt fil d'été. J'ai une nouveauté, si j'ai le temps, si j'ai une nouveauté aussi, 2 nouveautés en laine à vous, bon, laine de mouton, à vous présenter, et voilà. La toute première chose que je veux dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ce samedi 27, c'est la journée internationale des boutiques de laine. Donc allez faire un coucou à votre lainière, mercière, boutique de laine du coin. Et voilà, pensez aux boutiques locales, mais aussi à l'Anaï plus concrètement, en boutique. On organise un grand tricoté. J'espère qu'on va avoir de la place parce que bon, il y a quand même des gens qui me demandent et tout ça, donc sinon au pire on pourra aller en face chez Suzon si elle a de la place, parce qu'il y a aussi le tricoté habituel qui a lieu, et comme Catherine est toute seule, voilà, je veux pas non plus, mais on s'organisera, on verra, puis sinon on fera la fête dans la rue, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sans inscription, vous pouvez venir tricoter entre 14h et 19h quand vous le souhaitez. L'atelier du fond sera ouvert donc à tricoter, crocheter, voilà. On organise une petite cast-on party de printemps, donc si vous avez des petits projets de printemps, d'été que vous avez envie de monter, c'est l'occasion de le monter un peu tout le monde ensemble. Ceci n'est pas le cadre d'un atelier, c'est vraiment qu'un moment de partage de tricot, c'est un tricoté, donc si la personne qui est à côté de vous n'a pas envie de vous aider à lire le patron et à vous guider dans le truc, c'est normal, ce n'est pas un prof ou une prof, mais voilà, venez avec un truc plutôt facile comme d'habitude, que vous pouvez papoter, tricoter en même temps, que vous n'avez pas besoin d'avoir l'affiche sous les yeux tout le temps. On mettra des petits trucs à goûter et il y aura du thé et du thé, voilà, parce qu'il n'y a pas de café en boutique, on boit pas de café. Malheureusement pour les amateurs de café, il y aura thé et infusion, mais si vous voulez apporter un café, bien sûr, vous pouvez. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, vous avez reçu, pour les personnes qui sont inscrites sur la newsletter, une petite surprise pour le 27. Et quoi d'autre c'est tout, voilà. Vous êtes les invités de venir passer la journée, enfin l'après-midi avec nous pour fêter que les boutiques de laine existent encore, tout simplement. Et que nous, en avril, on fête la 7e année. Le mois d'avril, ça a été le mois de création, pas de création administrative, mais de concrétisation du projet Lanae. Le mois de juin est l'anniversaire officiel. Mais du coup, il y a 7 ans, au mois d'avril, je visitais la boutique avec mes parents pour voir si c'était possible de reprendre la boutique, parce que pour les personnes qui sont là depuis récemment et qui connaissent pas un peu l'histoire de l'Anae, ça a été une reprise d'une boutique de laine qui existait déjà sur Grenoble. Et du coup, c'est en avril 2017 qu'on a visité avec mes parents et qu'on est venu voir si le projet était viable pour moi. Et ça a été le cas. Donc 7 ans plus tard, nous sommes ici, dans cette même boutique où j'ai appris à tricoter. Et il y a maintenant une dizaine d'années. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est toujours voilà, des dates. Moi j'aime bien avoir un peu des anniversaires comme ça, des dates où on peut prendre le temps de remémorer un peu des choses. Et aussi bien les bonnes que les mauvaises. Mais dans ce cas-là, c'est une très bonne expérience de 7 ans de vie de boutique. Donc ça passe à une vitesse incroyable. Mais c'est génial. Donc voilà un peu pour le blabla de ce qui va se passer cette semaine, sachant aussi qu'il y aura une petite surprise bonus de la part de El Robledal,
qui est donc mes fournisseurs de fil teint à la main espagnols en Extrémadure, Jackson et David, qui ont leur propre élevage de mohair, mais ils font aussi, enfin Jackson fait aussi la teinture sur laine, qui n'est pas forcément de la laine de leur chèvre. J'allais dire des brebis, mais c'est pas du tout des brebis. Et il nous a envoyé pour l'occasion un énorme colis avec 2 bases. La base qu'on a déjà eue, qui est la Silky Me, une base de mérino et soie, et une autre base, qui est une nouvelle base chez eux que j'ai vue à Madrid en février quand je suis allée sur leur stand au Festival de Madrid. Et en fait, cette base, c'est du BFL et soie, mais c'est du 45% de soie. Donc là, le pourcentage de soie est assez élevé. C'est un fil magnifique qui a un drapé incroyable. Et quand je l'ai vu ça sur son stand, je lui ai dit mais tu les proposes aux revendeurs parce que là je crois qu'il faut que tu m'en envoies à la boutique. Il m'a dit oui je t'en fais avec plaisir, et on s'était accordé que ce soit à peu près pour cette date pour fêter un peu ce truc de la journée des boutiques de laine avec vous. J'ai pris 3 coloris là juste pour vous les montrer parce que le carton est encore plein et j'ai pas encore fait la réception de l'arrivage, mais c'était pour vous montrer déjà un petit aperçu de... il y a beaucoup plus de couleurs, je crois qu'il doit y avoir peut-être une vingtaine, entre 15 et 20 coloris différents. Il y a des coloris plus unis, il y a des coloris plus à speckle. Donc, comme je vous disais, c'est donc Silky BFL, il a appelé ça, 55% Blueface Leicester Superwash et soie, et c'est un fingering 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, donc très très contente de vous présenter ça en primicie le 27 avril en boutique, et ce qui restera ira sur le stock en ligne bien sûr la semaine d'après, donc la semaine prochaine, sachant qu'il y a le 1er mai qui est dans tout ça, donc j'espère la semaine prochaine, mais comme je vous dis on a reçu beaucoup de nouveautés, donc Juliette a beaucoup de travail sur la création de produits, donc voilà, au plus vite on vous les met en ligne bien sûr. Mais voilà, pour les personnes qui seront à Grenoble et qui viendront et passeront la journée avec nous, vous pourrez les découvrir, les papouiller et les acheter bien sûr si le corps et le porte-monnaie vous le dit. Voilà, il y a je crois 5 écheveaux par couleur, donc s'il y a des gros projets en vue, vous aurez du stock aussi. Ça, c'est pour les petites choses pour le 27. Et on peut rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du podcast, en passant par ce que je porte. Je porte quelque chose de vieux et quelque chose de nouveau. Ça, c'est mon Félix cardigan, le tout premier que j'avais fait. C'est un patron de Savory Knitting, je crois. Et son nom à elle, je me souviens, Emily Foden, je crois que c'est son nom. Que j'avais tricoté, donc c'est le premier que j'avais tricoté, et il est fait en Alafos Lopi, donc c'est la grande sœur de la laide Lopi. Je vous montre à quoi il ressemble parce que je les ai juste à côté, j'ai plusieurs couleurs en boutique. C'est cette qualité là, donc 100% laine islandaise, hareng bulky, je l'ai tricoté en 7 mm, et voilà. C'est un gilet que je mets beaucoup quand il fait froid. C'est une laine que je porte beaucoup en hiver parce que j'ai le même en bleu. Et oui, c'est les deux que j'ai en Alafos Lopi. Et c'est, je crois que le vêtement que je porte le plus en hiver. Donc voilà. Et là, j'ai mis en deuxième couche mon petit débardeur que j'avais pas encore fini à l'épisode précédent. Je vous l'avais montré dans mon petit épisode bonus de projet en cours à finir. J'avais commencé à bloquer les granits, je les ai assemblés et maintenant j'ai relevé les mailles pour faire les côtes du col et du bas. Pour le bas, j'ai fait donc des côtes, j'espère que ça se voit, séparées ici et plus longues derrière que devant. Voilà, j'espère que la caméra le montre. Et pour le rappel, je l'avais fait avec des restes de laine. Il y a surtout du non superwash, mais il y a aussi quelques couleurs superwash, comme par exemple ce caramel là, qui est à plusieurs... Enfin, c'est le seul caramel qu'il y a. Ça, c'est un Merino superwash teint à la main que j'avais en reste. Donc, c'est tout des restes. Et après, les côtes, je les ai faites en Manchelopi de Wool Dreamers, donc 100% mérinos espagnol non filé. Et ça a été très, très facile à faire avec. Enfin voilà, très plaisant à faire une fois que c'était assemblé et tout. Je crois j'avais fait les granits en un week-end. Et bon, le reste a mis un peu plus de temps parce que bien sûr
je ne peux pas me tenir à être monoprojet dans ma vie, donc donc voilà, ça se finit quand ça se finit, mais c'est parfait parce que là je peux le porter en plus même après quand il fera plus mi-saison, parce que là on est en hiver, n'est-ce pas, et ben je pourrais le porter aussi, et j'aime bien le look comme ça, un peu différentes couches que ça apporte, avec une petite touche de granny qui vient apparaître comme ça. Donc ça c'est pour le premier projet fini. Je porte aussi des chaussettes tricotées main par mon amie Julie. Et voilà, voilà. Donc on va passer au projet fini. J'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai plusieurs. Et comme beaucoup, vous les connaissez déjà, je vais aller un peu vite, juste pour vous montrer qu'ils sont finis. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas mal de trucs à vous présenter dans les projets en cours et aussi dans les nouveautés. Dans les projets finis que vous connaissez, vous avez... qui était quand même déjà pas mal avancé la dernière fois, donc encore une fois je vais pas m'y attarder trop longtemps dessus. C'est pour le premier la petite veste de My Favorite Knitwear. Donc ça c'est comme ça, c'est un débardeur mais ouvert, donc c'est comme un gilet sans manches. Il me restait que le rabattage du corps à faire et puis relever les mailles pour les emmanchures et la patte de boutonnage et le col. Donc c'est chose faite depuis un moment maintenant. J'ai même cousu les boutons et vous savez que pour moi c'est un exploit parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste faire. J'ai acheté des boutons assez jolis mais assez discrets. Je sais pas si vous allez les voir. Et ici sur le haut j'ai mis une petite fleur. J'avais envie d'un petit côté différent mais sans que ce soit... voilà. Parce que celui du haut de toute façon je le boutonne rarement. Je les ai achetés à la maison de la couture ici à Grenoble. Et voilà, donc le petit gilet, c'est comme je vous disais un patron de My Favorite Knitwear. Il n'y a rien de compliqué. J'aime pareil le mettre en superposition avec un gilet ou avec un gilet un peu kimono que j'ai ici en boutique. Ou sinon sans rien si le temps le permet. Mais vous savez que je suis assez frileuse. Et ici en boutique, c'est difficile de réchauffer les espaces. C'est quand même un... Bon, c'est pas énorme, mais c'est haut de plafond, donc du coup, voilà, je dis toujours la même chose quand je parle du froid en boutique, pour ceux qui suivent depuis longtemps. Et voilà, donc très facile à faire, patron très simple à suivre. Je vous le recommande si vous êtes débutant plus, pas débutant de zéro. Hein. Quoi d'autre? Oui, je l'ai fait donc avec un fil fingering de chez By Night, sa base Sirius, et teint au bois de Campèche et de la mohair noire. Voilà. Il est pas cropped, mais il est pas très long. Il m'arrive pile... il m'arrive plus bas que celui-là, mais pile un peu en dessous du bouton du pantalon, voilà. Donc lui, très très content, je l'ai déjà beaucoup porté et je l'aime beaucoup et ce serait chouette de l'avoir dans d'autres couleurs. Et le deuxième projet fini que j'ai à vous montrer, c'est mon Paul Klee sweater, donc, que je vous avais montré la dernière fois. Il lui manquait une manche, l'assemblage, donc c'est chose faite. J'ai fini par coudre le col à l'intérieur pour avoir ce double col replié. J'ai bien sûr les manches. Il est bloqué, donc là, bloqué et énormément porté aussi, parce que je l'ai porté quand il faisait là un peu moins froid, parce que je vous disais, c'est de la fingering un peu déjaugée en 22 mailles cardées, donc pour moi c'est pas tellement un vêtement d'hiver, c'est plutôt un vêtement de mi-saison. Et vous voyez maintenant qu'il est porté, ça se voit vraiment presque pas ou pas le fait que ça a été tricoté main jusqu'à raglan et qu'après c'est du tricot machine pour le corps, donc tout ça, tout le reste c'est du tricot machine, les côtes aussi, le rabattage c'est du rabattage à l'italienne à la main que j'ai fait parce que comme j'ai fini par les côtes, bah après il faut bien rabattre, logique, et voilà. Pour le rappel, le Paul Klee c'est un patron de Knit Midori, donc Midori e-rosé. Je crois pas qu'ils sont en français. Je l'ai fait avec des restes de Jamieson St. Smith, donc c'est des laines de Shetland. Et pour la couleur principale, c'est de la Terrade de... Non, c'est une des bases de Terrade, mais je sais plus si c'est la Solognotte ou une autre. Dans les bases de la filature française Terrade, mais bon, n'importe quelle laine fingering cardée peut faire l'affaire, par exemple de la boucle laine, par exemple de la Cautiva ou de la Ulysse, la Pastoretta aussi, enfin ici en boutique on a pas mal de bases qui ressemblent beaucoup à ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était ce que j'avais en stock chez moi et que c'est aussi bien d'utiliser la laine
des stocks. Voilà, je vous avais donné tous les autres détails pour le pull sur l'épisode précédent. C'était tricoté en 4 mm pour la partie main et densité 10 sur ma Ampisal Knitmaster pour les manches. Il résiste assez bien, je l'ai vraiment beaucoup porté. Alors le retour que je peux vous faire, j'ai choisi de faire une taille un peu plus grande parce que je voulais qu'il soit porté avec de l'aisance tel que la créatrice le conseille et que j'avais peur que sur certaines versions, en fait, ce plastron-là fait pas très naturel parce que forcément c'est un plastron assez large. Donc, comme je voulais pas un truc qui soit vraiment bizarre lorsque je bouge, j'ai choisi de mettre beaucoup d'aisance. Enfin, beaucoup d'aisance. Il y a bien une dizaine de centimètres d'aisance. En revanche, j'aurais dû mettre malgré le raglan, ou avec le raglan, j'aurais dû mettre des rangs raccourcis sur le dos. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc du coup, ça me fait beaucoup de surplus de tissu devant, en fait, et ouais, j'ai l'impression que ça fait comme beaucoup de tissu. Alors que je pense qu'avec des rangs raccourcis, ça aurait tiré le dos un tout petit peu vers l'arrière et ça aurait réparti un peu mieux le tissu. Voilà, mais sinon en termes de yoke, il est bien parce qu'il est profond et ample et du coup ça fait pas un yoke qui bouge beaucoup, même si ça fait quand même un peu des poches, mais beaucoup moins pire que ce que j'ai vu sur d'autres photos et beaucoup moins pire qu'à ce que je m'y attendais, donc il est assez confortable à porter. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a un petit surplus de tissu que j'aurais peut-être pu compenser en mettant des rangs raccourcis à certains endroits. Sinon, rien d'autre. Moi, j'aime beaucoup faire la couture invisible, donc voilà, là, il y a la couture des côtés et la couture des manches. Pareil. La couture de manche se voit forcément parce qu'il y a les diminutions. Enfin, il y a la ligne comme ça. Mais sinon, voilà, c'est assez propre. Assez fière de mes coutures. Voilà. Donc, je le dis toujours en cours, moi j'aime beaucoup les finitions et j'aime bien que ce soit bien fait parce que c'est vraiment là que vous obtenez une satisfaction totale d'avoir une belle pièce tricotée main pour les personnes qui font aussi des tricots un peu plus classiques entre guillemets, enfin à morceaux. Savoir faire une belle couture, ça rajoute quand même un petit plus à la pièce finie, bien sûr. Donc voilà pour mon dernier... Non, il me reste encore un projet fini, mais c'est un tout petit projet. Je vous l'ai montré sur Instagram récemment, et c'est mon petit sac au crochet. Donc c'est un petit sac comme ça... je vais mettre des petits projets en cours dedans. En fait, je me suis totalement inspirée d'une photo que j'ai vue sur Insta. Vous savez, sur Insta, parfois, enfin, dans les propositions de choses qu'ils nous font, et je crois que c'est une japonaise ou une coréenne qui fait ça et qui les vend. Donc, pour les personnes qui savent crocheter, c'est assez facile à... Pardon, excusez-moi. C'est assez facile de reproduire le granny. Enfin, c'est un granny basique. Et après, c'est que des brides de partout. Il y a 5 grannies identiques au fond et 4 pour les côtés. C'est une couture à la maille serrée pour faire toute la lisière en rouge. Et après, on fait des brides et on fait des brides en changeant de couleur pour faire le haut. Donc, c'est quelque chose dont il n'y a pas forcément besoin de patron quand on sait faire. En revanche, je ne sortirai pas de patron parce que comme c'est quelqu'un qui commercialise ses sacs, je veux respecter... Enfin, voilà, je préfère ne pas... Comme c'est pas un patron que j'ai inventé moi et tout ça, même si c'est très facile à reproduire, même si c'est peut-être un truc pas de libre service, mais voilà, je ne sortirai pas forcément de patron ni de fiche, mais en revanche, si vous êtes en boutique et que vous voulez que je vous explique comment j'ai fait, c'est avec plaisir. Je l'ai fait donc avec les mêmes inspirations de couleurs, parce qu'en fait, c'est les couleurs qui m'avaient attirée, que la créatrice, donc il y a 5 coloris. J'ai utilisé 5 coloris de la couleur principale, et après il y a un rose, un vert, un rouge et un écru. J'ai de quoi en faire un deuxième si je le fais pas à l'identique, donc je pense que je vais en faire un à terme parce que ça fait des petits cadeaux sympas pour les amis. C'est juste que là, j'aurais pas assez pour faire tout le rebord là en beige, mais je pourrais le mettre dans l'écru ou dans une autre couleur. J'ai largement assez, donc je vais faire ça. Pour le moment, je les ai rangés dedans. Pour les grannies, je les ai fait en 5,5. Après la bordure, je les ai fait en 4 mm.
pour que ce soit un peu plus resserré. Là, j'ai pas bloqué le haut, donc je vais peut-être pas bloquer, mais donner un coup de vapeur juste pour que ça rigidifie un peu. Et peut-être à terme essayer de l'amidonner pour qu'il soit un peu plus rigide, voilà. Je vais peut-être essayer de faire... mais j'ai pas envie qu'il soit trop petit après les granny, donc j'aurais pu descendre de taille de crochet, faire en 5 ou en 4,5. Peut-être que je peux tester pour le prochain et peut-être rajouter un rang de plus de couleurs, peut-être un rang écru. Enfin, voilà, après ça peut se décliner comme on veut. Voire même faire plus grand si j'ai envie d'avoir un plus gros sac. Mais je trouve qu'après les sacs au crochet, comme c'est du coton, généralement c'est très lourd. Et voilà, là je trouvais que c'était mignon pour mettre des petits ouvrages dedans. C'était parfait. Et je l'ai fait en coton 100% chez Lang. C'est un coton... je vous montrerai après les photos, on l'a sur le site. Je ne sais pas prononcer le nom, c'est un nom allemand. Mais je vous mets la référence là sous l'écran. Et c'est un coton assez classique, DK Worsted, 84 mètres pour 50 grammes, qui est assez bon marché. Et qui est, ma foi, il est assez bien. Il fait sa tâche. Il accomplit son rôle assez bien. Et c'est très plaisant à faire. Donc voilà, c'était un petit quelque chose que j'avais envie de faire rapide et qui a eu un bon résultat, donc chouette. Voilà, et le dernier projet terminé que je n'ai pas, j'en ai deux d'ailleurs. J'ai deux projets finis que j'ai pas apportés parce qu'ils sont un peu grands, enfin volumineux. Le premier, c'est une housse de coussin que j'ai fait avec des granny qui me restaient de ça. Il me restait 5 granny, donc j'ai fait pile et face pour une housse de coussin. J'ai fait ça rapidement à petit moment et je l'ai fini ce week-end et je vous mets des photos ici. Donc il y a un côté où j'ai un granny central où j'ai tourné autour et un autre côté où il y a 4 granny et pareil j'ai tourné autour. J'avais un coussin qui traînait à la maison de 40 par 40. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec des restes, les mêmes restes que j'ai utilisés pour ça ou qui me restaient, j'ai complété jusqu'à arriver à 40 et après j'ai fermé avec la même couture de maille serrée que pour ici, avec pareil un fil de couleur qui allait bien, et voilà, j'ai fini le truc, donc ça me fait un petit coussin très kitsch grand-mère pour notre salon, mais voilà, c'est la mode, donc donc voilà, j'étais contente de faire ça, c'était rigolo. Et l'autre projet aussi au crochet, c'est, si vous vous souvenez aussi de ma vidéo bonus, là, j'avais une grande couverture dans mes restes de bleu, camaïeu de bleu. Et du coup, je l'ai fini aussi, sauf que je l'ai laissé chez mes parents parce que c'était pour mes parents. Enfin, c'était pas initialement pour mes parents, mais en la faisant, je me suis dit, bah, ce serait cool et tout ça. Bon, bref. Et je l'ai laissé chez eux. Ma mère a fini le dernier tour parce que il me restait 1 ou 2 tours à faire de maille demi-bride et de maille serrée. Et du coup, je lui ai dit que c'était à elle de le faire. Parce que sinon, il fallait que je reprenne la couverture avec moi pour lui ramener après. Donc comme ça, elle est assez grande et assez lourde, c'était parfait. Donc c'est un peu ce que j'ai fait tout ce temps parce que ça me permettait de bien me vider la tête, j'avais envie de la finir, j'avais envie de me débarrasser de ce grand truc avec plein de restes, donc ça me prenait plein de place. Et finalement, je me suis bien prise au jeu et ça a été très plaisant. Et je voulais aussi la faire avant qu'il fasse chaud parce que sinon après en été j'allais pas du tout la crocheter parce que ça commence à être volumineux et lourd et aussi surtout bah, ça tient sur toi, donc en été juste impossible. Donc j'avais envie de la finir avant l'automne prochain et c'est pour ça aussi que j'ai pas mal avancé dessus. Donc vous allez pareil voir quelques photos où je vous montre les couleurs et la dimension. Et voilà, donc ça c'était 2 projets finis aussi. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal fini des trucs, même si c'est des trucs pour certains que vous connaissiez déjà et qui étaient dans des stades derniers, mais j'essaie de pas accumuler trop de tricots en ce moment parce que j'ai encore beaucoup de ceux que je vous ai montrés qui sont pas finis ou pas, dont j'ai pas eu le temps de toucher. Donc c'est pour ça que je suis un peu en période de transition. On a pas mal de tricots aussi à faire pour la boutique, pour le Knit It et pour l'été là. Donc voilà, j'essaie de pas trop monter des projets perso parce que sinon après ça me fait trop de trucs et finalement ça me démotive plus que ça me motive. Donc j'essaie de me contrôler un peu. C'est pas le mot que j'aimerais utiliser, mais j'essaie un peu de me rationaliser et de pas... Voilà. En parlant de couverture, je vais vous montrer les projets en cours parce que j'ai monté une autre couverture de restes. J'ai pas mal de restes avec lesquels je peux faire des couvertures. Donc ici,
j'ai monté dans les camailleux, je vais faire une couverture dans les camailleux de rose jaune, enfin ton chaud cette fois-ci. Donc c'est vraiment avec des restes que j'ai à la maison, sauf que cette fois-ci j'ai changé une chose. Déjà elle va être un peu plus fine que l'autre parce que l'autre c'était en worsted, et là ici pour la couleur de base c'est de la sémie à mélange. C'était une base qu'on faisait avant en boutique que j'ai arrêté parce que même si je l'aime beaucoup, elle ne se vendait pas suffisamment pour qu'on puisse la garder plus longtemps. Donc bon, après c'est des choses qu'on peut commander si vous avez envie de tricoter cette laine, mais voilà, parfois il faut faire de la place et il faut faire des choix. Donc ça, j'en avais quand même un certain nombre, donc je les ai gardés pour moi dans l'optique de faire cette couverture. Donc là, je le mets en fil simple. Je le mets en fil simple en crochet de 5. Et voilà, et après le reste. Donc là, par exemple, pour des restes, ça c'est de la Brusca, ça c'est de la Summer Wool de Camarose, pareil qu'on avait arrêté, ça c'est de la Madragoa, donc c'est de la soie, et ça c'est du Superwash Malabrigo Rios. Donc vous voyez, il y a un peu de tout. L'important c'est que les couleurs soient jolies ensemble. Et ce que j'ai modifié aussi par rapport à la première couverture, c'est que pour la première couverture, je faisais un aller-retour beige, un aller-retour de couleur, un aller-retour beige, un aller-retour de couleur, et là j'ai pas fait ça, j'ai fait un aller de couleur beige et un aller-retour de couleur. Un aller de couleur beige, un aller-retour de couleur. Donc voilà, juste pour changer un tout petit peu, mais c'est aussi des brides, enfin c'est des granny, c'est le patron de Attic 24. Je vous le mets sous la description comme toutes les infos comme d'habitude. Et voilà le début. Je la fais aussi beaucoup plus petite parce que cette fois-ci, donc là vous avez vu que la bleue elle est à la verticale. Donc les rayures sont à la verticale. Et ici, je veux que les rayures soient, comme une couverture un peu plus normale, à l'horizontale. Donc elle est beaucoup moins large. Bon, beaucoup moins large, mais elle est quand même... elle fait quand même bien 1,50 m pour, voilà, pour avoir assez de couverture sur les côtés. Et en fonction du résultat, soit je l'offre, soit je la garde. Donc je sais pas encore. On verra. On verra le résultat, pas tellement si ça me plaît pas que je l'offre, c'est pas ça, mais voilà, à voir si nous on va avoir l'usage, ben je la garde, et sinon ben, je sais déjà, en principe je vais l'offrir, mais si vraiment je suis en coup de cœur total et que je peux pas m'en séparer, ben je me garde quand même l'option de pouvoir la garder si je veux. J'espère juste pas que je mettrai 2 ans pour la faire, parce que l'autre j'ai mis 2 ans pour la faire. Pour la finir, mais bon, c'est vraiment un projet long terme, je suis pas pressée, j'ai beaucoup aimé finir et faire l'autre, donc j'aime bien en avoir une comme ça sous le coude quand t'es fatigué, quand je sais pas, t'es entre projets, quand voilà, quand t'as envie de vider tes restes aussi, bah, c'est bien pratique et bien plaisant à faire. Donc ça, c'est pour mon premier projet. Mon deuxième projet, vous le connaissez déjà, mais j'ai quand même un peu avancé. Et après, je l'ai laissé parce que il a commencé à faire un peu chaud. Je me suis dit, ça sert à rien que je finisse un gilet en hareng pour maintenant. Sauf que j'aurais été ravie de l'avoir. Mais c'est pas grave. Donc c'est aussi de la laine de Terrade. Et je vous l'avais montré la dernière fois, parce que je le mélange à un alpaga de chez Isager que j'avais en stock depuis 2017 au moins, ou 2018. Et donc la dernière fois je vous ai montré, j'avais le corps de fini ou presque, et il fallait que je finisse les manches et machin. J'ai pris la manche, j'ai fait la manche, sauf que la manche est trop courte. Donc il faut que je défasse jusqu'ici, que je rajoute du jersey, et après que je mette les côtes. Et voilà, et aussi ce qui a fait que je l'ai mis en pause, c'est que je l'ai bloqué pour voir un peu le rendu, tout ça, et le raglan est pas aussi profond que ce que j'aurais aimé, parce qu'en fait j'ai choisi la bonne taille pour moi, mais moi la version qui me plaisait, c'est une version où elle avait encore plus d'aisance, la personne qui le portait, et du coup moi je voulais la version avec beaucoup d'aisance, avec un raglan qui est arrivé super bas. Alors lui il arrive déjà très bas, hein, si on le compare par rapport au Félix Cardigan. Le raglan il arrive quand même très très bas, mais bon, j'ai fait ma paix avec ça. Je pourrais toujours m'en faire un deuxième si je veux cette version hyper oversize machin. En revanche il faut que je reprenne la manche,
pour la... Vous voyez, je l'ai mis en attente là pour la rallonger. Donc je vais défaire jusqu'ici, je rallonge ma manche et comme ça je ferai ma deuxième. Et comme ça ce sera fini. Là comme je suis entre deux projets, que j'ai fini mon petit coussin, j'ai fini mon petit sacoche et tout ça, je vais la reprendre je pense. Je pense que je vais m'en occuper de ça. Et si je peux le finir avant, même si je le porterai pas, mais si je peux le finir avant qu'il fasse trop chaud, ce sera parfait parce que ça m'enlève un gros projet fini de... Enfin un gros projet... un gros sac à projet de mon panier à projet en cours. Et voilà, ce serait idéal, idéal. Parce que vous allez voir, je vais aussi bientôt finir le projet que j'ai en cours, qui est celui que vraiment j'ai en cours, que j'ai tricoté ces derniers jours. C'est un projet que j'ai monté. Alors, c'est un kit qu'on a en boutique, dont on n'a pas le sample. Et comme c'est un kit qu'on va apporter au Knit It et que c'est un sample que j'aimerais avoir pour la boutique, je me suis dit c'est parfait parce que comme je vais à Mota, comme je suis allée à Mota, c'est ma voix du passé qui parle. Donc je m'étais dit, je suis allée à Mota quand on passe week-end d'avant, je m'étais dit je vais chez Wool Dreamers, j'aimerais bien tricoter quelque chose dans leur laine. Et du coup cette idée de faire ce kit qui est un petit objet m'est venue et c'était parfait parce que c'était facile à tricoter pendant qu'on était en balade ou pendant qu'on était en tricoté et tout ça. Et voilà, je vous le montre, c'est un kit qu'on a de chez Ozeta. Donc vous savez qu'on a tous les kits d'Ozeta en collaboration avec Wool Dreamers sur notre site. Et c'est le Bindle Bag, donc c'est un petit sac. Je vous mets la photo parce que là il ressemble pas à grand chose. Donc c'est un petit sac, vous savez, à la japonaise, là où on fait un nœud. Normalement on les voit en tissu et elle l'a fait en laine et elle l'a fait en manchelopi avec un fil de mohair. Donc là, je vous le montre après en vous expliquant. Donc c'est un fil mohair. Donc nous on a choisi le mohair de Rosarios 4, qui est une marque portugaise pour rester un peu dans l'esprit péninsule ibérique. Et donc la manchelopi que vous connaissez bien, cette fameuse laine non filée 100% mérinos faite à Mota chez Wool Dreamers. Donc Wool Dreamers, c'est une marque espagnole de fil à tricoter, entre autres. Et voilà, et du coup en mélangeant ces deux là, donc j'ai mélangé le bleu gris avec le coloris bleu gris de Aurora, j'ai commencé le Bindle Bag. En revanche, moi ce que je n'ai pas fait, ou plutôt ce que j'ai modifié dans le patron, c'est que Ozeta, elle recommande de diviser, parce que là le manchelopi, alors à voir si j'arrive à... parce que là j'ai les 3 fils ensemble. Donc là, la manchelopi, elle se présente comme ça, en double fil, d'accord? Vous avez 2 brins en vrai qui viennent en même temps. Ils se déroulent tel quel, comme ça, de la pelote en double fil. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous amuser à les séparer pour tricoter un seul brin. Mais en revanche, il faut tout séparer, tout le cake. Donc moi, j'allais partir en voyage, j'allais pas m'amuser juste avant du voyage de faire ça, ni pendant le voyage non plus, parce que la manchelopi, ça reste du mérinos, donc ça casse assez facilement. Tout facilement ça casse, enfin aussi facilement que ça casse, aussi facilement qu'on la ressoude, donc c'est pas un problème. Mais j'avais vraiment pas envie de m'amuser à séparer ça en étant en voyage et tout ça. Donc moi, j'ai pas séparé les fils, j'ai tricoté les 2 fils de manchelopi tels qu'ils se présentent et le fil mohair. Donc en fait, j'ai 3 fils si vous le voulez. J'ai les 2 fils tels qu'ils viennent comme ça du cake de manchelopi et le mohair. Donc les 3 fils ensemble. Donc ça me fait quelque chose d'un peu plus épais. Mais c'est pas gênant pour un petit sac comme ça. Donc voilà le rendu. Et le patron est assez intelligent parce qu'en fait, elle vous fait d'abord faire... Elle vous fait faire un rectangle. Donc ça, c'est pour la base. C'est un rectangle, mais en fait, qui est tricoté, c'est un tube. Donc on tricote d'abord un tube. Et une fois que ce tube... Donc c'est un tube qui fait double épaisseur. Donc là, j'ai mes 2 épaisseurs, une à l'intérieur et une à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est 2 épaisseurs différentes. Une fois que j'ai tricoté ce tube, je viens relever des mailles sur tous les côtés. Comme ça, tac, tac, tac. Donc je relève les mailles. Je tricote en circulaire mon petit panier. Donc là, j'ai tricoté, je crois que c'est 15 ou 17 cm de là à là. D'accord? Donc j'ai mon petit panier. Et une fois que j'ai mon petit panier, je tricote la anse, ou le côté. Donc en fait, c'est juste un panneau avec des diminutions. Je rabats ici avec des rangs raccourcis pour lui donner la forme arrondie. Donc voilà. Et après, donc, je fais le deuxième côté. Ici, je rabats les mailles des côtés. Et donc après, je pourrais mettre
toutes mes affaires dedans et plier et replier avec un nœud comme ça. Tchouk. Voilà, et ça fait un petit panier assez rigolo. C'est assez rapide à faire, c'est très bien expliqué, comme tous les patrons d'Ozeta. Enfin, j'en ai fait que 2, mais 2 ou 3. J'en ai fait 3 parce que j'avais fait le Traveler's Cardigan aussi, plus le Seaway et celui-là. C'est des patrons qui sont très bien expliqués et on apprend toujours des choses. Alors, moi, j'ai pas forcément appris des choses, mais je trouve que même pour un petit ouvrage, en fait, c'est plein de petits détails qui sont intéressants. Voilà, le fait d'avoir un double fond qui est bien rigide, qui va faire que le panier, il se tienne à plat. Enfin, c'est assez bien conçu, quoi. C'est pas des trucs un peu faits à l'arrache. Donc, très très bien. Là, je vais le finir certainement cette semaine et comme ça vous pourrez après, je le bloquerai et vous pourrez le voir ici en boutique, donc ça nous fera le petit sample à garder en boutique et pour le knit it, parce que comme je vous dis, on prépare déjà les samples pour le knit it et ça c'était un des samples qu'on avait en prévision parce que voilà, c'est une qualité, enfin on apporte Wool Dreamers en exclusivité pour le knit it, donc on apportera toutes les qualités qu'on a de chez eux et avec pas mal de kits qu'on a aussi de chez eux, donc ça nous avance sur un kit qu'on avait fait. Et le petit sac, c'est les nouveaux petits sacs enfin nouveaux, ils sont toujours nouveaux parce que les tissus sont toujours différents, mais on a reçu un arrivage de sacs Vovo. Donc voilà, d'autres tissus, et celui-là, bah forcément, je l'ai gardé pour moi parce qu'il était très beau. Donc je sais pas s'il en reste des comme ça, mais il y en a de très... Je regarde derrière parce qu'il y en a derrière, mais il y en a de très sympas cette fois-ci. Enfin, souvent, après, parfois il y a des unis, des rayés, des carrés, voilà. Et moi, finalement, ces sacs-là, de cette taille-là, enfin, quand je dis ces sacs-là, pas forcément ceux de Retro Zaria, mais les petits sacs comme ça, vous voyez, j'en ai un autre là. Voilà, c'est les sacs que j'utilise le plus, surtout si je suis en mode un peu nomade, c'est ce que je préfère. Donc ça c'est pour mon dernier projet en cours, c'est les 3 que j'ai sous le coude. Et après je vais vous montrer mon projet en cours de la boutique, parce que en cours parfois vous êtes super calme et super sage, et du coup je me suis dit bah, il serait bien d'avoir un petit projet que je peux avoir sous la main comme ça, par-ci par-là quand vous êtes en train de travailler et que vous n'avez pas besoin de moi. Donc je vais monter un sac du marché. Et si vous suivez le podcast depuis au moins l'année dernière ou l'année d'avant, que j'avais sorti un petit patron gratuit avec l'achat du fil de ce petit sac tout simple au marché, de marché, donc ce petit filet que j'avais sorti. Il y a deux options possibles, donc ça c'est en Linello de chez Lang, un mélange lin, coton et viscose, et là c'est un 100% coton mercerisé. Donc j'avais sorti ce petit truc et là je m'étais dit bah tiens, pour le cours c'est parfait et je vais le faire dans une nouvelle qualité. Donc là j'ai choisi ces couleurs là, donc celui-là je vais me le garder. Je pensais le faire pour la boutique, mais je vais le garder parce que j'adore ces couleurs. Moi j'adore le rose, je suis génération Barbie, j'assume. Ces couleurs ça me remet en... Je sais pas, ça me fait revenir en enfance et j'aime beaucoup. Et c'est une nouvelle qualité de chez Lang. C'est un coton acrylique. Ouais, c'est 67% de coton, 33% d'acrylique. C'est un fil chaînette, donc assez facile à crocheter. Et voilà les couleurs. Donc ça, c'est la couleur que j'ai choisie, c'est la 05. Et voici les autres couleurs. Donc il y en a dans les verts, dans les oranges, dans les bleus, jaunes. Celui-là, c'est plus mélangé, et un peu celle-ci rose et bleu. Donc le prochain, là, quand j'aurai fini lui, je pense que je vais faire le bleu pour la boutique. Le bleu ou le vert. Ou le orange, je sais pas. Le premier que je prendrai qui me plaira. Et comme ça, vous pourrez le voir en boutique. Bon, le mien, je le laisserai quand même un tout petit peu en boutique, mais après, j'aimerais bien le récupérer. Et donc, voilà. Ça, c'est le nouveau fil de Wool Addicts, qui est donc Wool Addicts Lang, parce que c'est la même marque. Et voilà. Donc ça, c'est déjà, on fait la transition sur les nouveautés. Parce que, donc ça c'est pour le petit kit, donc c'est pour vous montrer aussi que vous n'êtes pas obligé de le faire dans les qualités qu'on avait proposées initialement, qu'on a plusieurs choix aussi. Après en laine je recommande quand même un peu moins parce que ça a peut-être tendance à s'abîmer ou à se détendre plus, mais on a pas mal d'autres choix, donc là j'avais envie de mettre de la couleur, parce que je trouve que c'est un objet qui se prête bien, mais en uni ça rend très très bien aussi. Bref, tout ça pour ça. Et après un autre kit qu'on a sorti récemment, à part le kit du petit débardeur, on a sorti la semaine dernière
un petit pull qu'on avait déjà présenté au Knit It en 2023, mais c'est le pull Lorette de Nadia Crétin-Léchenne, NCL Knits sur Instagram et Ravelry, et nous on l'avait fait en lin. C'est un 100% lin, donc c'est le fameux Alfama, je vais vous montrer. Hop. C'est le Alfama de Rosarios 4 que j'ai depuis les débuts, donc le voici. C'est un fingering sport parce qu'il a 125 mètres pour 50 grammes. Là, j'ai pris juste un combo de couleurs pour vous montrer, mais nous, on n'a pas mis le kaki clair, on a mis du beige et on vous a fait d'autres propositions sur le site aussi. Donc, c'est un kit qui est déjà, et qui a d'ailleurs beaucoup plu. Donc, merci si vous avez acheté le kit pour votre achat et votre confiance. Et donc, la seule modification qu'on a fait à ce modèle, c'est que comme c'est un modèle en lin et c'est plus un pull mi-saison été, j'ai fait des manches 3/4. Donc, les manches, elles sont pas longues, mais le kit est vendu pour que vous ayez assez de quantité pour faire les manches longues si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est un modèle assez classique en construction, top-down, donc il se commence du haut vers le bas. Il y a la petite dentelle assez simple à réaliser. Après, vous avez du raglan. Et après, tout droit, on finit par des côtes. Pareil pour les manches avec quelques diminutions pour les côtes. Et on alterne comme ça avec des rayures pour donner ce petit aspect un peu marinière. La créatrice l'avait fait en laine. Moi, j'avais envie, je trouvais que c'était un modèle qui se prêtait bien à être porté l'été. Et même une version manche courte peut être très très sympa si vous décidez de le faire en t-shirt. Juste faire finir ici et faire quelques côtes, ça peut être très très sympa. Donc voilà, il faut pas hésiter. À des modèles de pull en yoke comme ça qui vous plaisent à mettre des manches courtes et vous avez un t-shirt que vous pouvez très bien porter pour l'été. Je trouvais que la dentelle se prêtait bien pour la mi-saison et enfin la belle saison de chaleur. Et en lin, du coup, ça permettait d'avoir un truc qui était pas trop chaud et qu'on pouvait mettre assez facilement. Donc voilà pour le kit. Il est disponible, je vous le mets sous la vidéo. Juliette vous a pris des photos de plein de combos différents, mais bien sûr vous pouvez composer le vôtre s'il y a un combo particulier que vous aimez et que vous avez repéré, c'est tout à fait possible. Dans d'autres nouveautés, c'est une nouveauté entre guillemets parce que je voulais juste vous dire qu'on a reçu de chez Naticea. Donc vous savez que chez Naticea, donc Naticea c'est une marque française qui fait des fibres végétales en France et des françaises, et moi j'ai choisi d'avoir l'année dernière la qualité Pernel qui est le chanvre 100% chanvre, donc c'est un chanvre français filé en France, et là elle a créé Mathilde de nouveaux coloris. Alors je crois que le caramel il y était déjà, il me manque ici le bleu marine qui est aussi un nouveau coloris, mais du coup au moins c'est le vert aussi il y était, mais c'est juste j'ai pris les couleurs que je trouvais qui étaient jolies ensemble. Mais par exemple ces trois là c'est de nouvelles couleurs, donc elle a choisi d'avoir une palette un peu plus chaude cette année avec le bleu marine qui est aussi très très beau. Et voilà, c'était pour vous dire qu'on a reçu les nouvelles couleurs. C'est d'un chanvre qui se tricote dans un échantillon plutôt déca. Je sais pas si elle donne des recommandations. Oui, mais elle a mis une étiquette dessus, donc j'arrive pas à lire l'échantillon. Mais en tout cas, du 20... Entre du 24 et du 20 mai, c'est tout à fait possible. Et voilà, je voulais juste vous dire que c'était arrivé. Je vous mets le lien sous la description. Dans d'autres nouveautés qu'on vous a présenté, là, il y en a une on a déjà qui marche très bien et qui plaît beaucoup. C'est la Tencel Coton de chez Katia. Donc ça, c'est un fil très doux, parfait pour l'été parce qu'il n'est pas trop épais et avec un petit budget. Je crois qu'il est à 3,95 €, donc 4 € la pelote. C'est un mélange de coton et de lyocell, donc c'est 33% de coton, 67% de lyocell, 50 grammes, 120 mètres. Et je voulais vous le montrer parce qu'il plaît beaucoup en boutique. Il y a des couleurs, là je vous ai pas tout sélectionné, mais vous allez voir, je vais essayer de vous intégrer des petites vidéos. Je vous montre toutes les couleurs, enfin la palette de couleurs un peu plus élargie que ce que je peux apporter ici et sans mettre le bazar en boutique. Donc là je vous ai apporté un peu la palette de couleurs naturelles, un peu plus de terre et de mer. Voilà, donc je les ai séparés un peu par couleur chaude, couleur froide. Et donc voilà, c'était pour vous dire que c'est un fil qui plaît beaucoup, qui est génial pour tout ce qui va être tricot de bébé, de printemps-été, qui va être génial pour
les personnes qui ont moins l'habitude de tricoter les fibres végétales, qui va être génial pour les petits budgets, qui va être génial pour tous vos tricots de belle saison. Voilà, lui, il marche très très bien, il plaît assez. Et on a aussi reçu, dans les nouveautés, 2 nouveautés. Alors, elles sont pas encore sur le site, je vous fais un peu une avant-première de la vente de ces fils-là. Le premier, et d'ailleurs je viens de faire les échantillons, ils sont même pas encore lavés, je les ai fait entre hier et avant-hier. Donc le premier, c'est un nouveau fil de chez Pasquali, donc Pasquali Naturali, qui est une marque, je crois qu'il est argentin, mais ils sont basés en Europe, si je dis pas de bêtises. Voilà, Pasquali, c'est la qualité Népal, et c'est un mélange de coton bio et de lin. Donc il y a 60% de coton, 40% de lin. Et c'est un fil plutôt un échantillon fingering. Il a 180 mètres pour 50 grammes et je l'ai tricoté. Vous savez que moi, à la base déjà, j'aime bien tricoter les fils végétaux. Mais celui-ci, si vous avez envie de tricoter du lin, mais que vous avez un peu, ou du chanvre, et que vous avez un peu peur de ce côté ficelle que vous pouvez avoir lorsque vous tricotez ces matières végétales qui ne sont pas très élastiques, celui-ci va beaucoup vous plaire, parce qu'il y a quand même une grande partie de coton, mais c'est un coton qui est un pima coton, donc c'est un coton qui est assez doux, qui est assez... sans être de la laine, mais ça peut rappeler un peu à l'expérience qu'on a avec de la laine. Et en plus, on voit, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais il y a un petit chiné, on voit le fil qui est en coton et on voit le fil qui est en lin, et c'est un chiné très très... Bon, il faut vraiment se rapprocher pour le voir, mais c'est c'est un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter, je me suis régalée vraiment à le tricoter. Là, je l'ai tricoté en 3,75 et en 4. Donc voilà, moi je tricote très serré, hein, donc vous n'auriez pas forcément le même aspect dans la même taille. Mais là, je suis sur 24 mailles à peu près en échantillon. Oui, 24 mailles en 4 mm en bois. C'est vous dire que je tricote serré. Mais voilà. Très très sympa. J'ai hâte de le laver pour voir ce que ça donne. Et les couleurs sont très belles. Les couleurs sont vraiment très belles. Donc j'aimerais que Juliette arrive à mettre ça avant samedi sur le site. Comme ça, vous pouvez le découvrir. Et je vous mets le lien aussi sur la vidéo quand ce sera en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Pour les débutants novices, je mets une ligne de séparation en point mousse quand je mets 2 tailles différentes. Donc là, c'est pour séparer le 3,75 et le 4. Comme ça, je sais quelle taille j'ai utilisé à quel moment. Et ça me permet de délimiter la zone où j'ai changé d'aiguille. Voilà, juste pour l'idée. Et sinon, pour une autre nouveauté qui est aussi un petit budget et qui est aussi assez sympa, c'est un fil, donc c'est celui-là, c'est un fil de Rosarios 4, un nom que je ne peux pas prononcer, je tente même pas parce que je veux pas faire le ridicule, mais c'est un mélange de coton et de polyester recyclé, c'est un 78% de coton organique aussi, bio, et 22% de polyamide recyclé. Donc ça, c'est un fil qui est intéressant parce que ça est un fil un peu en chaînette également. Enfin, également comme le Artsy, celui-là, il n'est pas en chaînette, c'est un retors classique. Donc ça, c'est parfait pour les débutants, par exemple, mais pas que. Enfin, il est très très agréable à tricoter. Il est un tout petit peu plus élastique que les fils végétaux comme ça retordus classiques. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai adoré le tricoter aussi. Il a un joli drapé, il a un tombé assez sympa. Là, je l'ai tricoté en 4 mm, en bois aussi. Donc en bois, j'ai tendance à tricoter encore plus serré. Donc là, je l'ai tricoté. Alors là, j'ai mis une petite séparation parce que là, je l'ai fait avec du 4 de Knit Pro, et là je l'ai fait avec du 4 de Lantern Moon. C'était pour voir si j'avais, c'est pas parce que je pense que j'ai une différence, mais c'était pour voir si jamais j'avais une différence avec ces 2 types de bois. Les Lantern Moon, c'est du bois d'ébène, donc il est un peu différent au toucher. Et après ici, c'est du 4,5. C'est du 4,5. Aussi en Lantern Moon, voilà, pardon. Et là, une autre façon de diviser les échantillons, c'est, là j'ai fait des jetés, donc 4 jetés, ça veut dire que c'était du 4 mm. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est du 4,5, mais j'aurais pu faire 4 ici et 1 plus loin, et ça aurait dû... Enfin voilà, pour me montrer,
Rappelez que c'était du 4,5. Je les ai pas bloqués, donc je sais pas encore à quel niveau il va se détendre. Parce que je pense que ça va se détendre quand même un tout petit peu. Et là, c'est en optique de faire un petit kit qu'on va sortir au mois de juin. Oui, au mois de juin, j'étais en train de réfléchir à la date, donc je vous en dirai plus tard. Donc j'ai fait les 2 échantillons, parce qu'il faut que j'ai un échantillon de 22 mailles, donc je pense que ça va être pour celui-là. Celui-là, il était un peu plus fin, j'ai plutôt 24 mailles. J'ai mesuré avant de bloquer. Donc lui, je le laisserai pour un autre projet. Et bon, et comme ça, j'ai l'échantillon aussi en boutique. Et je pense que lui va être plus adapté en 4,5. Mais je vous dis, je tricote serré, donc ce sera peut-être pas du 4,5 pour vous. Hein. Donc voilà. Très très sympa, j'aime bien la couleur. Il y a des couleurs assez sympas dans cette gamme, un peu peps aussi certaines. Un peu presque fluo, du bleu roi, du corail bien fluo et tout ça. Donc très très chouette cette qualité Praia da Baleia. Désolée pour les portugais, j'adorerais apprendre le portugais, mais bah voilà. Donc ça vient aussi assez rapidement, j'espère, sur le site. En tout cas, le premier qui va apparaître, c'est Népal, parce que je trouve que c'est un fil que vous allez avoir beaucoup beaucoup de plaisir à découvrir. La composition est assez sympa, le côté un peu pas rustique, parce que c'est pas du tout rustique, parce que c'est très doux au toucher, mais un peu plus enfin je sais pas, j'adore ça, ce fil, et je vais me faire un petit haut dedans. Donc j'avais choisi ce kaki qui fait très été à mon goût, et voilà. Donc d'autres choses, il y a plein de nouveautés en boutique. Je suis devenue un peu folle là en ce moment, donc j'ai rentré plein de nouveaux trucs, mais tout n'est pas encore en ligne, donc je veux pas vous frustrer non plus dans ce que je peux vous montrer. Et puis j'ai dépassé largement le temps donc que j'ai à vous montrer tout ça. Donc je vous laisse. J'espère que l'épisode a été intéressant pour vous, que je vous ai accompagné pendant un petit moment et que voilà, que ça vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt et protégez-vous du froid si c'est le cas. À bientôt. Y este hombre está enseñando a los grupos